Mené par Pandiani et par Sergio. Moins de 10 minutes à jouer. Et le Lens qui est toujours mené. Grégory Mabé. C'est long. Avec Murati qui laisse la touche. Derrière pour Johnny Hekker. Il y a D'Amico. Bassir va se battre. Le ballon n'est pas sorti. Oh, il y a une faute. Et il y a une faute avec un coup franc très bien placé, Jean-Pierre. Une faute d'Hector. C'est vrai qu'on peut regretter qu'il ne soit pas un mètre plus parce que c'était penalty. Et alors Hector, à chaque fois qu'il râle, il râle avec le sourire. Ouais, voilà, j'ai remarqué ça. Vous avez remarqué? Chaque fois qu'il râle, il se relève, il râle en rigolant. Et là, c'est un ballon pour Murati. Sigan est monté. Alors, il y a deux possibilités. Ou on met dans le tas, ou alors on met sur celui qui va arriver de derrière. Peut-être Fanny d'ailleurs. Allez, c'est Famille. C'est décadré. Quel dommage. Vous l'aviez annoncé. Ça me paraissait tellement évident, vu d'ici que... Ouais. Ah, il la dévisse un petit peu. Non, mais c'est bien joué en fait. Il y a tous les feintres des autres qui font semblant d'aller au ballon, de se démarquer. Et puis en fait, tout le monde se concentre sur les joueurs. Et on oublie un peu ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est souvent ceux-là qui sont les plus dangereux. Surtout quand on a une belle frappe, ça peut faire mouche. Et notre ami Molina qui met le ballon en touche. Il serait temps, je dirais. Avec Pichot. D'Amico. Pascal Sigan qui est seul. Tous les joueurs du Deportivo La Corogne, quasiment. Je crois qu'à La Corogne, c'est clair. On a décidé de garder ce résultat d'1-0. Oui, il ne fallait pas le perdre, mais il y a du monde en retour. Beaucoup d'abnégation du côté de Lille. Aïe, ballon perdu. Deux fois en 30 secondes. Là, ça peut faire mal. Avec Sergio. Un 4 contre 2. Il a oublié le ballon. Et bien contré par Ndiaye. Non, laisse jouer. Il a raison, l'arbitre. Il a glissé. Oloufadé, allez. Il est frais. Bassir. Ndiaye. Lui, il est forcément fatigué. Il manque un peu de lucidité. Il a beaucoup donné. Amavisca. Ah, les gauchers, c'est vraiment déstabilisant. Il vient d'en passer 3. L'air de rien. La montée de Romero hors jeu. Je suis pas sûr non plus, mais bon, ça regarde que moi. Jean-Pierre, on est bientôt rentré dans les 5 dernières minutes de ce match. Ah, et là, la consigne de Vaïd, c'est clair, c'est on monte, on ne recule plus. Ouais, la consigne de La Corogne, apparemment, c'est clair, c'est qu'on garde ce résultat et on procède par contre. On va laisser certainement Pandiani devant tout seul et on va s'appuyer sur lui. Les Lillois qui ont du mal là depuis 2-3 minutes, Jean-Pierre. Beaucoup d'imprécisions. Je crois qu'ils ont beaucoup donné. Ils sont fatigués, peut-être un petit peu aussi déçus d'avoir pris ce but. Sentent qu'ils n'arrivent pas et c'est vrai que ça doit les capoter. Murati. Allez, on est parti là-bas sur le côté gauche avec Hekker. Centre d'Hekker détourné. Molina sans problème. Il va relancer côté opposé. Il a du champ, Amavisca, il aime bien ça. Allez, bien donné. C'est bien appelé aussi. Sergio qui renverse le jeu là-bas. « 41 minutes de jeu. Murati, Sigan. Pichot. Oloufadé qui a essayé de se retourner. Il n'a pu se retourner et transmet à Sigan qui est monté d'un cran. Bassir qui a détourné la frappe de Oloufadé. Oh, quelle égalisation absolument splendide. Signé Oloufadé sur ce contre lillois. Quel but, Jean-Pierre. Alors là, vous êtes bien placé pour en parler. J'allais dire, ça viendra peut-être d'un tir de loin. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de tirs de loin depuis le début de ce match. Et il a fallu vraiment un exploit de Oloufadé avec une remise de Bakary parfaite pour que
Et ben en fait que le LOSC puisse éventuellement espérer se qualifier, parce que ce but en fait il est hyper important. Et bien sûr. Hyper important, et il peut être le déclencheur de quelque chose de grand. Quelle belle image de joie de Grégory Vimbé. Le premier but de Loufadé en Ligue des Champions. Et quel but, il s'en souviendra certainement. Un but merveilleux de ce jeune joueur togolais. Qui a l'habitude d'égaliser, parce que c'est lui qui avait égalisé contre Sedan en championnat. Récemment, lors de la dernière journée. Et comme souvent dans les 4 dernières minutes, Lille arrache même la victoire, mais on peut toujours espérer. Alors, ces deux équipes ont l'habitude, on vous l'a dit et répété au cours de ce match, de terminer très très fort, de marquer des buts entre la 90e et la 94e minute. Inutile de vous dire que là on joue la 42e et qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Tout à fait. Et sur le banc, on a cru que c'était Vaïd qui avait marqué. Il a eu le point rageur, comme un buteur, qu'il était d'ailleurs. Qu'il est toujours dans l'âme à mon avis. Allez, Johnny Ecker qui se bat comme un beau diable là-bas sur le côté gauche. Pour Bakary, le ballon va sortir. Ah, il ne peut pas le jouer. Izuri. C'est un rock ce Donato. Ah ouais. Vous avez raison de le signaler, Jean-Pierre. Ce but est très 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 important. Il permet à Lille de rester au contact avant ce déplacement au Pirée la semaine prochaine. Et il y aura 3 minutes d'arrêt de jeu, au fait. 3 minutes, ça fait qu'il reste 4 minutes à jouer. Quoi qu'il arrive, ce sera 4 minutes de bonheur avec une tête de Johnny Ecker. Sigan. Contré, un nouveau corner. Quand on dit que cette équipe de Lille ressemble au Saint-Etienne de la grande époque. Je crois qu'elle ressemble à aucune équipe que j'ai pu rencontrer ou voir. Je crois qu'elle a son propre esprit, elle a sa propre façon de jouer. Et je crois qu'elle se sert justement de toutes les équipes qui ont pu exister et ont fait des grandes aventures européennes. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ressemble à son entraîneur. Voilà. Elle a du caractère et elle se bat. Avec Murati. Bakary qui n'a pu reprendre. Un contre de Deportivo La Corogne. Non. Et les Lillois sont bien en place. Murati, faute sur Murati. Coup franc, bien sûr. Non, touche. J'ai cru qu'il avait sifflé. 3 minutes de temps additionnel, hein, Romain. Ah ouais. Allez. Et les joueurs du Deportivo La Corogne qui jouaient ce match pépère tranquille, qui avaient l'impression de tenir ce qui résultat. Auraient pu donner le coup de grâce, qui ne l'ont pas fait et qui maintenant se retrouvent avec une équipe de Lille galvanisée et prête à leur mettre un deuxième but. Murati avec Bakary. Oh! Il a tenté retourner acrobatique devant Molina. Ça doute, c'est maintenant. C'est étonnant. Ou jamais. C'est étonnant de voir à quelle vitesse un match peut basculer en quelques secondes. C'est un peu la panique pour Irureta, là, qui essaye de replacer tout le monde. Emerson. Amavisca. Contré. Pichot. Pascal Sigan en retrait pour Grégory Vimbé qui va très certainement jouer. Voilà, avec Stéphane Pichot qui cherche un partenaire, qui sollicite une solution. Ballon sur le côté gauche, Johnny Ecker. Ecker. Il cherche là-bas Oloufadé. C'est un contre de Romero qui était bien placé. Pandiani, pris par Famille. Et Oloufadé qui met en touche. Vaïd Halilhodžić qui est debout. Encore une fois, le coaching d'Halilhodžić a été vraiment parfait. Il a fait rentrer Oloufadé, c'est lui qui égalise. Je crois que c'est à l'image de cette équipe qui ne doute pas depuis 2 ans maintenant et qui fait des miracles sur un terrain de football. Comme quoi, quand on disait l'agressivité, la générosité, ça paye et ça a payé aujourd'hui encore. Allez, un nouveau coup franc joué rapidement par D'Amico qui envoie un petit peu Johnny Ecker là-bas sur le côté gauche. C'est vraiment les dernières cartouches avec Bassir, l'ancien de La Corogne. Allez, il faut qu'il montre son talent face à ses anciens partenaires. Un long ballon pour Ndiaye. Attention au contre Amavisca. Il a d'expérience, il va vite. Sergio. Oh là là, Pandiani face à Famille, c'est un duel qui peut être terrible. Il choisit de frapper, c'est à côté. C'est à côté. Il n'était pas signalé hors jeu.
Il reste plus grand chose. L'arbitre a regardé son chrono. 40 secondes, même pas. La dernière peut-être. La dernière. Pichot. Ils sont deux, ils vont se gêner. Bassir a dévié alors qu'il y avait Mourati. L'arbitre a regardé son chrono. Je pense qu'on va rester là. Sigan. Pas de bêtises. Bien joué. Grégory Vimbé. Et cette fois, c'est fini, Jean-Pierre. Un partout entre Lille et la Corogne. Les Lillois méritaient ce match nul. Ah, les Lillois ont mérité ce match nul parce qu'ils sont allés le chercher jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est un jeune joueur qui est venu égaliser pour un de ses premiers matchs en Ligue des Champions. Je crois qu'on peut juste espérer que cette équipe de Lille nous fasse plaisir et aille faire quelque chose au Pirée. Comme ça, ils sont presque qualifiés. Ce qui est sûr, c'est que le conte de fées continue pour cette équipe invaincue au championnat de France et qui réalise une très très belle Ligue des Champions. On les retrouvera bien sûr très bientôt sur TF1, un partout donc entre Lille et la Corogne. Vaïd, belle prestation de Lillois qui ne méritait pas de perdre ce soir. Encore une fois, il a fallu des vertus de courage pour arracher le nul. Je pense que l'équipe a fait un bon match. Bon, c'est se prendre avec une action individuelle de Valéron. On savait que l'équipe de la Corogne possède l'individualité capable de faire la différence tout seul. Malheureusement, il s'est passé. Avant le match, j'ai parlé beaucoup de Valéron, son jeu, son technique, son animation offensive. C'est lui qui s'est clé dans l'animation offensive. On s'est laissé surprendre. Mais je pense au moins mérite match nul parce que l'équipe s'est battue, elle a créé pas mal d'occasions. À la fin, on était récompensé pour l'égalisation, mais c'est un petit peu triste. Peut-être mon équipe mérite ce soir un petit peu de plus. Pascal Sigan, ça aurait été injuste que Lille s'incline ce soir. Un partout, c'est un moindre mal. Avant le début de match, on aurait été un peu déçus du match nul. Bon, vu la physionomie du match, avec les Espagnols qui marquent les premiers et qui nous font très mal avec leur jeu en passe, on est quand même satisfait de revenir dans les dernières minutes. Vous êtes fait piéger un petit peu bêtement sur ce but dès la reprise, un joueur qui fait la différence tout seul. Ouais, c'est ça, on a chacun suivi son bonhomme avec des courses croisées. Et, Abdel a sûrement cru que je restais à ma place côté gauche, donc il a un peu hésité et ça n'a pas pardonné une fraction de seconde et ça a fait la différence pour eux. Bon, la qualification, ça va être apparemment à 3, ça va être très chaud. Comment vous voyez l'avenir face à la Corogne et Manchester? Pour nous, si déjà on est troisième, on sera déjà complètement satisfait. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive à gagner contre Olympiakos, alors qu'au début des poules, on ne pensait pas faire aussi bien. Donc pourquoi pas embêter tout le monde. Et on retrouve Adékamni Aloufadé, buteur héros de la soirée. Alors racontez-nous un petit peu ce but venu d'ailleurs. Le but, je suis très content d'avoir marqué le but. C'est mon premier but de la Champions League. Alors ça m'a fait très très plaisir. Et puis c'est un but qui a sauvé pour ne pas perdre. Alors je suis très content. Merci à Romain Delbello, Jean-Pierre Papin et Christian Jean-Pierre. Et bravo à Oloufadé qui marque les esprits à n'en pas douter pour son premier match en Ligue des Champions. Juste après la pub, vous verrez les résumés de tous les autres matchs de la soirée, à commencer par un certain Olympiakos-Manchester, deux équipes, toutes deux dans le groupe de Lille et la Corogne. A tout de suite.